Pendant plus d'une décennie, la ville de Toulouse a vécu dans l'ombre d'un homme que la presse appellera plus tard le tueur de la nuit. Derrière ce surnom, un visage discret, celui d'un chauffeur de taxi, Patrice Allègre. Son nom résonnera dans les couloirs de la police judiciaire comme celui d'un prédateur méthodique, violent et insaisissable. Nous sommes le 21 février 1991, à Toulouse, en Haute-Garonne. Il est 23h15. Patrice Allègre quitte le bar, le Manhattan, situé près de la gare Matabio, et se dirige vers les berges de la Garonne, tandis que ses pas résonnent sur les pavés humides. Il repère une jeune femme de 22 ans, nommée Marie-Hélène Gonzalez, puis s'approche d'elle et se mit à lui demander « Tu veux que je te ramène quelque part? J'ai ma voiture juste là. » Marie-Hélène, méfiante mais fatiguée, serre sa veste contre elle et répond « Non merci, je préfère marcher. » Allègre sourit, puis insiste d'une voix douce « Il fait froid, viens, je t'emmène, c'est gratuit. » Quelques passants traversent la rue et Marie-Hélène finit par céder. Quelques minutes plus tard, elle monte dans sa voiture. Ce sera la dernière fois qu'on la voit vivante. Dans la nuit, Allègre s'éloigne vers les quartiers périphériques. Il parle calmement, raconte qu'il connaît bien la ville, qu'il conduit souvent des gens tard le soir. Marie-Hélène hoche la tête, puis tourne les yeux vers la fenêtre. À ce moment-là, Allègre dévie sa route vers une zone industrielle. Elle se redresse et dit « Ce n'est pas le centre, on va où là ?» Il répond simplement « T'inquiète, c'est un raccourci. » La voiture s'arrête près d'un entrepôt abandonné. Allègre coupe le moteur, puis se tourne vers elle. Ses doigts serrent déjà le manche d'une cordelette qu'il garde dans la boîte à gants. Ce soir-là, il la tue. Le lendemain matin, un jogger découvre le corps de Marie-Hélène à moitié caché sous des cartons, le long d'un muret. Les enquêteurs de la PJ de Toulouse arrivent sur place vers 8h10. Commandant Lefebvre, chef de groupe, s'accroupit près du corps et dit « C'est propre, pas de traces de lutte, pas de sang visible. » Inspectrice Morel prend des photos, puis note « Vêtements repositionnés, pas de sac, pas de papier. » Lefebvre relève « Tueur organisé, il sait ce qu'il fait. » Les premières analyses ne donnent rien. Aucune empreinte exploitable, aucun témoin. L'affaire Gonzalez est classée sans suite après quelques mois sous la mention « auteur inconnu ». Quelques semaines plus tard, en avril 1991, une autre jeune femme disparaît à Toulouse. Elle s'appelle Valérie Taurine, 19 ans, serveuse dans un café du centre. Ses amis racontent qu'elle a quitté son travail vers 1h30 après la fermeture, en disant qu'un homme lui avait proposé de la raccompagner. Il était sympa, il disait qu'il connaissait du monde, raconte Carole, sa collègue. 2 jours plus tard, le corps de Valérie est retrouvé dans une friche près de Blagnac. Même mode opératoire, strangulation, aucun signe de viol, vêtements replacés. Lefebvre arrive sur les lieux, croise les bras et murmure « Même signature ». Morel acquiesce et répond « Le même calme, le même geste ». Les médias commencent à évoquer un tueur des nuits toulousaines. Mais à l'époque, sans ADN, les recoupements sont lents. Les fichiers informatiques ne permettent pas encore de relier les dossiers entre eux. Allègre, lui, continue à travailler. Chauffeur de taxi le jour, prédateur la nuit. En 1992, il rencontre Nathalie, 24 ans, dans une boîte de nuit du centre-ville. Elle rit fort, danse sans se douter que cet homme, qu'il observe en silence depuis le bar, a déjà tué 2 fois. Vers 3h du matin, il l'invite à prendre l'air. Elle accepte, s'appuie contre le mur, puis lui dit « Tu bois rien, toi ?» Il répond avec un léger sourire « Non, je préfère conduire. » Quelques minutes plus tard, il quitte la boîte. Le lendemain, on retrouve son corps dans un fossé à l'extérieur de la ville. Même scénario, même absence de traces. Les enquêteurs commencent à dresser un profil homme seul, mobile, organisé, qui approche ses victimes tard la nuit. Lefebvre confie à ses agents. Il chasse dans son territoire. Morel note. Il sait où cacher ses victimes. Il connaît les zones désertes. Mais il n'y a toujours aucune piste solide. En 1994, un tournant. Une survivante. Elle s'appelle Céline, 27 ans. Elle travaille comme hôtesse dans un bar du centre. Un soir, un homme blond, musclé, lui propose de la raccompagner. Elle accepte, monte dans sa voiture et remarque qu'il ne prend pas la bonne direction. « On va où là ?» demande-t-elle. Il répond calmement « Chez moi, juste pour un verre. » Céline ouvre la portière et saute du véhicule alors qu'il ralentit à un feu rouge. Elle atterrit sur la chaussée, se blesse à la jambe, mais s'enfuit. Elle dépose plainte, donne un signalement précis. Environ 1 m 80, cheveux châtain clair, regard fixe, voiture sombre,
probable taxi. Cette fois, Lefebvre se tourne vers son équipe et dit « On le tient peut-être ». Les semaines passent et un nom revient, Patrice Allègre, 25 ans, connu pour agression et violence. Il a déjà été condamné en 1989 pour tentative de viol. Morel l'interroge en juin. « Où étiez-vous le 21 février 1991 ?» Il hausse les épaules. « Je bossais, je conduisais, je me souviens pas. » Lefebvre insiste. « Vous connaissiez une certaine Marie-Hélène Gonzalez ?» Allègre détourne le regard, puis répond « Non, jamais entendu. » L'interrogatoire ne donne rien. Faute de preuves, il est relâché. Mais son nom est désormais dans les registres. En 1995, Toulouse est secouée par une nouvelle disparition. Carole Soltysiak, 31 ans, est retrouvée morte dans son appartement, étranglée avec un foulard. Cette fois, des fibres sont retrouvées sous les ongles de la victime. Les experts concluent contact violent avec un tissu synthétique noir. Les enquêteurs croisent pour ces données avec les dossiers précédents, mais rien ne relie formellement Allègre aux faits. Pourtant, Morel insiste auprès de Lefebvre. « C'est lui, je le sens. Il change de méthode, mais il reste dans la même ville. » En 1997, il frappe à nouveau. Sa victime s'appelle Estelle, 25 ans, hôtesse de bar. Il la rencontre près de la gare, la charme, puis la tue dans son appartement. Les voisins entendent des bruits, mais ne préviennent pas la police. Le lendemain, Allègre vide les lieux, nettoie, puis quitte Toulouse pour quelques mois. C'est à ce moment qu'il commence à parler. À des amis, à des femmes, à des inconnus croisés dans des bars. Il se vante, rit, laisse filtrer des détails. Moi, je connais des findés qui disparaissent sans laisser de traces. En 1999, une dénonciation anonyme relance tout. Un ancien collègue déclare « Ce type, Allègre, il parle trop. Il a fait du mal à des filles. » La PJ relie les dossiers, compare les profils et rouvre le dossier Gonzalez. ADN, nouveau prélèvement, analyse croisée. Le résultat tombe, correspondance sur des cheveux retrouvés dans la voiture d'Allègre. Le 5 septembre 1999, il est arrêté à son domicile. Lefebvre le reçoit dans la salle d'interrogatoire. « Patrice, on a retrouvé des preuves. Tu veux parler ?» Il sourit et répond « Si je parle, vous dormirez plus. » Morel se penche et dit « Alors parle. » Il baisse la tête et murmure « Elles n'étaient pas toutes innocentes. » Les aveux duraient des jours. Allègre décrit les scènes avec précision, les lieux, les gestes. Il reconnaît 6 meurtres et plusieurs viols. Son calme glace les enquêteurs. Il explique « C'était comme un besoin, un truc qui monte. Après, je dormais bien. » Lefebvre prend des notes, puis lâche. « Vous réalisez que vous parlez de vies humaines. » Il répond simplement « J'étais en colère contre tout. » Le procès s'ouvre en 2002. Dans la salle, les familles des victimes écoutent, serrant les mains, les yeux fixés sur cet homme impassible. Allègre reste droit, sans émotion. L'avocate générale déclare « Patrice Allègre est un prédateur de l'ombre, un tueur méthodique. » Les témoignages se succèdent, les dates, les preuves. Morel vient à la barre, raconte les années d'enquête, les nuits sans sommeil. Lefebvre conclut « Ce qu'il a fait à Toulouse, c'est une décennie de peur. » Le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité. Assorti d'une période de sûreté de 22 ans, Allègre ne réagit pas. Il se contente de dire en sortant « Au moins maintenant, je me repose ». Les années suivantes, son nom refait surface dans plusieurs affaires non élucidées. Certaines rumeurs parlent d'un réseau, d'hommes puissants, de soirées clandestines. Mais rien ne sera jamais prouvé. Aujourd'hui encore, à Toulouse, les anciens policiers évoquent son cas avec un mélange de colère et de soulagement. Lefebvre, à la retraite, déclare dans un reportage « On savait qu'il était là, mais il nous a glissé entre les doigts trop longtemps. » Morel ajoute « Il chassait la nuit, et le jour il jouait au chauffeur serviable. » Ce moment précis, l'arrestation de Patrice Allègre, le 5 septembre 1999, sera décrit plus tard comme le début de la fin, pour celui que la presse appellera le tueur de la nuit toulousain.